Salut tout le monde, salut les monégasques, bienvenue pour un nouveau débrief. Alors ça fait un bail qu'on s'est pas vu, ça fait 15 jours. Alors moi quand c'est les trêves internationales, j'ai l'impression que ça fait 3 mois qu'il n'y a pas eu de foot. On a eu l'équipe de France une fois, 2 fois, 3 fois, et Monaco, voilà, a eu le temps de préparer. J'allais dire le temps, oui, la facilité, pas forcément, parce qu'il y a eu pas mal d'internationaux qui sont partis du côté de Monaco. Ils sont rentrés assez tard cette semaine, et il a fallu préparer la reprise, et donc cette 31e journée de Ligue 1 qui était la réception du FC Metz. On était sur une progression absolument phénoménale depuis le début de l'année. Monaco est dans un contexte hyper favorable, on est excellent, on est 4e, on est presque sur le podium, on est dans une montée en puissance. Et là l'objectif il était facile, il était dans le fait de lancer ou de relancer le meilleur des sprints final, parce que on arrive sur la fin. La saison est en train de se terminer, il restait 8 matchs, et nous on était avec un objectif prioritaire qui était celui de continuer de gagner bien sûr, et de monter sur le podium, à condition que les concurrents directs fassent un mauvais pas. Mais ça on va pas en parler, on va se concentrer sur nous, et donc la réception de Metz était plongée dans cet objectif-là qui était de gagner et de continuer notre progression, et de monter si c'était possible. On va voir qu'avec cet objectif-là, on avait quand même une grande difficulté qui était de mettre un 11 de départ, parce qu'il y avait pas mal d'absents. Il y avait 4 absents majeurs pour ce match, qui était quand même Tchouaméni. Alors lui, il était suspendu, mais en équipe de France, il avait pris un gros taquet. Et visiblement, ça a l'air d'aller, mais alors il a pris un coup pas possible sur la cheville, et donc lui était suspendu, donc absent. Goebbels n'était pas de retour. Aguilar avait le Covid, et il y en avait un 4e qui était, je ne sais plus, il y avait un 4e qui était absent, mais bon, bref, j'ai plus le nom, mais en tout cas, il y avait un groupe qui était à prendre, une équipe à mettre en place, avec des changements par-ci par-là. Et on a vu qu'au coup d'envoi, ben, c'était une équipe assez osé, parce qu'il y avait quand même des petits changements par rapport à d'habitude. Donc on a vu que Kovac a reconduit le 4-2-3-1 avec Lecomte dans les buts, ça bouge pas. Donc sur les côtés, on avait Caio Henrique qui lui était là, et donc Sidibé qui prenait le couloir droit. On avait Badiachil qui n'était pas titulaire, donc voilà, ça c'était une première surprise. Donc Maripane et Dissassi en défense centrale. Tchouaméni n'étant pas là, Matazo était titulaire, ça on le savait, c'était attendu. Donc Fofana, Matazo. Sur le milieu de terrain, on avait quand même Golovin qui était lui revenu de Russie avec pas de blessure, donc titulaire, côté gauche, enfin côté droit. Voland côté gauche. Fabregas titulaire un peu plus haut au milieu de terrain, donc quasiment en 10. Et Jovetic qui était donc lui titularisé à la place de Ben Yedder. Voilà, assez surprenant parce que Ben Yedder a très peu joué en équipe de France, mais Jovetic est en pleine bourre, et donc il était reconduit. Donc voilà le 11, 4-2-3-1. Il fallait battre Metz, j'allais dire exploser Metz, il fallait battre Metz pour continuer notre progression qui était vraiment au top depuis le début de l'année. Alors l'objectif, oui, c'était de battre le FC Metz, bien évidemment, hein, tous les matchs de foot, toutes les équipes ont le même objectif, de gagner, mais là il fallait vraiment en profiter, parce qu'on sait que Metz c'est une équipe qui est chiante à jouer, et qui fait une belle saison, malgré là ces derniers temps, ils ont tendance à perdre les matchs, mais pour un promu, ils font une très belle saison. C'est une équipe chiante à jouer, c'est une équipe costaud, très physique, pas maladroite techniquement. Et on se souvient qu'au match aller, on avait gagné 1-0 difficilement là-bas, c'était le début de saison. On commençait à sentir un petit peu la patte Kovac au tout début, c'est même ce jour-là qu'on avait perdu Golovin. Et donc on savait qu'on allait galérer, parce qu'il y avait quand même tout un contexte difficile, hein. Je vous l'ai dit, le retour des internationaux, l'horaire, un samedi à 13 h, toujours difficile à gérer. Metz qui était une équipe un peu casse-bonbon à maîtriser, et donc on avait quand même tout un contexte un petit peu anxiogène par rapport à tous ces phénomènes-là. Donc bref, l'équipe est tombée, je vous l'ai dit il y a 5 minutes.
Et donc Metz, on avait toute cette philosophie de Kovac à retrouver après les 15 jours de trêve. Donc, la première mi-temps, on va le voir, a été, j'ai pas envie de dire difficile. On a vu qu'il y a eu beaucoup de mal à remettre la machine en marche. On a eu beaucoup de mal à se procurer des occasions franches, mais on en a eu. Moi, personnellement, à la mi-temps, je n'étais pas très inquiet parce que je voyais une équipe de Monaco qui maîtrisait son sujet, qui techniquement était supérieure. Les joueurs avaient retrouvé un petit peu la philosophie de Kovac avec un pressing haut, avec de la balle au sol, voilà, une touche, deux touches, jeu rapide. Bref, on retrouvait un petit peu le Monaco qu'on aime beaucoup, avec Kovac et Jovetic sur la pelouse, donc, qui sont souvent synonymes de football, hein, de balle à terre, voilà. C'est-à-dire qu'on évitait un petit peu les longs ballons devant, et il fallait jouer balle au pied, il fallait arriver à jouer rapidement, trouver les transitions rapides aussi, et essayer de se procurer des occasions. Ça a été compliqué de se procurer des occasions, mais on en a eu. Jovetic en a eu, Voland, enfin, on a essayé. On a vraiment essayé et j'ai trouvé que la défense monégasque était plutôt tranquille, plutôt à l'abri. Le Comte n'a pas eu grand-chose à faire, si ce n'est une occasion en fin de première mi-temps où il fait un arrêt très très important, balle au sol. Voilà, sur une frappe sur son côté gauche. On s'est fait peur en fin de première mi-temps, mais tout le long, enfin tout le début de la première mi-temps, on a vu que Monaco maîtrisait quand même son sujet et c'était, il manquait plus que j'ai envie de dire les occasions franches, c'est-à-dire les balles cadrées. Parce qu'on a vu que Jovetic en a mis à côté, on a vu que Voland a tiré sur le poteau, on a vu que c'était Fofana aussi qui prenait sa chance de loin mais qui la mettait aussi au-dessus. Donc on a vu beaucoup de stérilité offensive, mais j'étais pas très inquiet parce que je trouvais que Monaco maîtrisait son sujet, à part sur quelques occasions, quelques erreurs aussi techniques, à l'image de Fabregas qui a raté quelques passes faciles, lui qui est si bon dans ce domaine. Donc on voyait que Monaco était au-dessus, mais qu'à la mi-temps, à 0-0, on avait quand même ce manque d'efficacité offensive. Tout au long de la saison, ça nous est arrivé régulièrement. Et en deuxième mi-temps, on va voir que tout ça a volé en éclats. Moi, sur les réseaux sociaux, j'avais dit que j'étais quasiment sûr que ça rentrerait, et c'est rentré. On a vu que très très vite, Monaco a insisté. Voilà, il fallait insister. Et c'est passé. Voilà. Penalty sur une occasion de Jovetic qui part tout seul au but et qui rate un petit peu son duel face au gardien, mais qui se fait crocheter derrière. Penalty pour Monaco, et Fabregas le transforme. Et là, la théorie du ketchup refonctionne. Quand vous avez mis le premier, les autres s'enchaînent. Et donc c'est ce qui s'est passé en fait sur un deuxième temps. On a vu que Matarazzo a récupéré un ballon, qui a éliminé 2-3 joueurs, qui la donne à Voland côté gauche, qui frappe et qui transperce le gardien. 2-0, le match est plié, c'est terminé, et Monaco va se diriger tranquillement vers la fin du match avec un troisième but et un quatrième but suite à la rentrée de Ben Yedder, qui va s'éclater sur un penalty et sur une occasion venant du côté droit. Voilà, il élimine son joueur et il frappe, il crucifie Caillard. Et ça fait 3-4-0. Le match est plié, le match est rendu facile. Et Monaco a réussi j'allais dire son exploit. Non, c'est pas un exploit, mais son bon travail, son beau travail et son application à remettre en place après la trêve internationale. Donc c'est parfait, le match parfait, la victoire parfaite, et c'est génial. C'est génial parce qu'on a réussi à combler les absences, notamment celle de Tchouaméni, et l'absence de Ben Yedder aussi fait que c'est pas grave, parce que permutant Jovetic, Ben Yedder, on s'aperçoit que ça fonctionne toujours et encore, à l'image du match avant trêve qui était à Saint-Etienne, où on avait aussi gagné 4-0. Donc on en a quand même mis 8 buts en 2 matchs, qui est... c'est de la folie. On marche sur l'eau. On marche sur l'eau. Et c'est bien de mettre de la pression sur Paris, sur Lille et sur Lyon. Donc voilà, que dire de plus, les rentrées ont été aussi intéressantes, on va le voir dans l'analyse des joueurs, mais tout ce petit monde a réussi à se mettre au diapason de Kovac, et ça cartonne. Voilà. Alors on va analyser un petit peu les joueurs, parce qu'on va voir que ça a été extrêmement bénéfique de voir que les changements sont synonymes de performances fortes et de victoire. Voilà, à l'image de Matarazzo qui a réussi à se fondre dans le collectif et
et à remplacer haut la main Tchouaméni, même si on ne va pas les comparer. Hein. Matazo, c'est un jeune qui démarre et Tchouaméni, il a déjà une marge de progression beaucoup plus élevée que ce petit. Mais on va voir que ça a été extrêmement intéressant de voir que les remplaçants font le taf et que les remplaçants arrivent à se mettre dans le rang quand ça permute. Voilà, quand c'est pas Ben Yedder, c'est Jovetic, quand c'est pas Matazo, c'est Tchouaméni, quand c'est pas Aguilar, c'est Sidibé, quand c'est pas Dissassi, c'est Badiachil, enfin bref, vous voyez, ça tourne et ça gagne. Donc le Comte ce soir a eu un match, cet après-midi a eu un match assez facile, il a eu un arrêt important à faire, il l'a très très bien fait, mais globalement il n'a pas été mis en danger par les offensives messines, et donc le clean sheet, on est la parfaite illustration. Voilà, on ne prend plus de buts. Lui est tranquille dans ses cages et c'est fantastique parce que c'était nos problèmes de début de saison. Et on arrive à les régler en ce moment avec une défense qui est de plus en plus costaud. Et quand l'attaque est costaud et que la défense l'est aussi, ben ça donne des gros résultats à l'image de Saint-Etienne et de Metz cet après-midi. Donc le Comte tranquillou dans ses buts. Défense centrale, on a vu que ça a été aussi très très costaud. Dissassi, gros match. Maripane aussi, mais plutôt tranquille, hein, c'est-à-dire que la sérénité est de mise en ce moment du côté de Monaco, et que ce soit Badiachil, Dissassi ou Maripane, on a trouvé une sérénité défensive et on est de plus en plus costaud et on est de plus en plus sûr de nous dans les récupérations, dans les interventions et dans les transmissions de balles de la défense au milieu de terrain. Donc je trouve que ça fonctionne de mieux en mieux, c'est de plus en plus serein et c'est de plus en plus beau à voir. Donc défense centrale cet après-midi, parfait, voilà, très peu d'erreurs, très peu de bêtises, à l'image du score. Sur les côtés, Caio Henrique et Sidibé qui eux aussi ont fait le travail. Alors j'ai trouvé que Caio Henrique, on l'a beaucoup moins vu que d'habitude. Je l'ai trouvé un peu moins en jambes, un peu moins offensif, un peu moins percutant sur son côté gauche. J'ai l'impression que le jeu basculait un petit peu côté droit, notamment avec Golovin. D'ailleurs, j'espère que dans la composition, je l'ai signalé, je l'ai peut-être oublié. Oui, j'avais parlé de Matazo, Fofana, Golovin et Voland sur les côtés, Fabregas devant avec Jovetic en pointe. J'ai peut-être mal dit la compo tout à l'heure, je m'en excuse. Donc je reviens à Sidibé qui lui a beaucoup plus touché le ballon que Caio Henrique, c'est l'impression que j'ai eue. Je me souviens de Caio Henrique montant beaucoup sur les matchs précédents. Là, j'ai trouvé un peu plus invisible, un peu plus concentré sur les tâches défensives, mais je ne l'ai pas vu faire d'erreur, je l'ai vu plutôt appliquer, voilà, essayer de donner des bons ballons sur le côté gauche. Et Sidibé aussi, qui lui avait plus une démarche défensive dans le repliement, c'est-à-dire que encore une fois on défendait à 3 quand on attaquait, donc on avait Sidibé à droite, Maripane dans l'axe et Dissassi côté gauche. Donc voilà, les latéraux ont fait le travail, ils n'ont pas fait beaucoup d'erreurs et c'est parfait. Voilà, rien à dire de plus sur la défense cet après-midi. Au milieu de terrain, donc là ça devient intéressant parce qu'on a vu que Fofana et Matazo ont joué beaucoup de minutes et ont été très performants. J'ai trouvé que Fofana a fait un... En fait, Fofana, il a pris le rôle de patron par rapport à d'habitude où c'est Tchouaméni qui est au-dessus et Fofana un peu en dessous. Là, pour le coup, aujourd'hui, c'est Fofana qui était le patron au milieu de terrain et Matazo qui suivait un petit peu le rythme. Et Fofana a fait un gros travail défensif, il a récupéré beaucoup de ballons, il est très bon dans la récupération. Il a fait des petites erreurs offensives, mais voilà, dès que Fofana doit se mettre à frapper, c'est assez catastrophique. Mais c'est pas ce qu'on lui demande. Voilà, il a fait 2-3 frappes pied gauche où c'est parti en tribune, mais bon, c'est pas très grave, au moins il tente sa chance, et ça c'est intéressant. Donc Matazo, Fofana, très bon dans la récupération, ils ont un petit peu étouffé le milieu de terrain messin avec un gros pressing, avec un gros travail de récup. Rien à dire, voilà, le Matazo a été très bien dans l'adaptation et dans la rentrée. Et par rapport à la confiance que lui donne Kovac, ça a été extrêmement intéressant, extrêmement fort, extrêmement décisif, parce que sur le deuxième but, c'est lui qui fait tout seul, quasiment, en récupérant le ballon, en dribblant 2-3 joueurs, et en la donnant merveilleusement bien à Voland, qui frappe
et qui la met au fond. Donc milieu de terrain au top. Sur les côtés, donc on avait Golovin côté droit et Folland côté gauche. Voilà, grosse activité. Moi je trouve que Golovin est de mieux en mieux physiquement. Il fait vraiment du travail très propre. Alors il a du mal à se procurer des occasions franches aussi, mais comme il est un peu excentré en ce moment, c'est pas vraiment ce qu'on lui demande. Lui, ce qu'on lui demande, c'est de plus jouer ou de décaler avec son défenseur, notamment Sidibé sur le côté droit, et puis d'arriver à jouer soit en remise au milieu de terrain derrière, soit arriver à trouver dans les petits espaces Jovetic ou changer du côté de Folland. Et ça, il le fait très bien parce que techniquement, il est vraiment très fort. Et dès qu'il a le ballon, il l'arrête, il la met par terre et il essaye de faire la différence balle au pied avec sa technique qu'on lui connaît. Voilà, Volland, lui, dans un modèle un petit peu différent de Golovin. Volland, lui, c'est un attaquant, donc il essaie quand même d'essayer de rentrer un maximum dans la surface pour frapper ou pour trouver la différence, ou même pour trouver des pénaltys, parce qu'on voit que il est assez malin, Folland, et quand il a un défenseur sur le paletot, c'est pas facile de le déstabiliser. Souvent, il cherche la faute. Et on l'a vu en deuxième mi-temps, il a cherché à le faire une ou deux fois. Donc Golovin et Folland, extrêmement intéressants, extrêmement percutants, extrêmement en jambes, et ce qui a quand même pas mal déstabilisé la défense Messi, notamment en première mi-temps, où ça a complètement craqué du côté messin. Fabregas, lui, a eu un rôle pas facile parce qu'on sait qu'il a beaucoup de mal physiquement. Première mi-temps, il a été quand même en grande difficulté sur le plan physique, même si dès qu'il avait le ballon, il arrivait à orienter intelligemment. Mais comme il y avait un pressing messin assez fort en première mi-temps, on voit que sur certaines interventions, voilà, Fabregas avait du mal à trouver les bonnes passes, alors que lui, d'habitude, c'est sa force. Et on a vu que sur 2-3 ballons vers l'avant, il a quand même réussi à rater son objectif, notamment des ballons sur Jovetic, des ballons sur Golovin, voilà, un peu trop profond, ou des changements du côté de Volland. Voilà. Donc Fabregas a eu un peu de mal, mais il a réussi quand même à imposer son style de jeu, sa technique, avec notamment un but en deuxième mi-temps avant de sortir, où il a réussi à transformer ce magnifique penalty, comme il l'avait fait contre Paris il y a quelques temps. Donc voilà, Fabregas un petit peu en dessous dans le rendement, mais c'est normal, physiquement on sait qu'il n'y est plus, mais balle au pied, c'est souvent très intéressant dans l'orientation. Et quand vous avez Jovetic avec vous, forcément vous cherchez du football, vous cherchez de la balle au pied, vous cherchez une touche, deux touches, un petit peu comme il le faisait à la grande époque de Barcelone, j'ai envie de dire, voilà, du balle au pied, de la technique, voilà, comment qu'ils appellent ça en Espagne, le tiki-taka, là, je sais plus. Enfin, bref, voilà, à Monaco, quand il y a Fabregas et Jovetic, on veut du ballon. Et on en a vu un petit peu, pas assez, mais on en a vu quand même un petit peu cet après-midi. Donc Jovetic, lui, il s'est beaucoup démené, beaucoup battu, il est très en forme. Ça fait plaisir de voir un Jovetic qui n'a plus peur de son corps, de son physique, il n'a plus peur de se blesser. Et il a tout donné, il a fait des erreurs devant le but, ça c'est clair. Il s'est créé des occasions où il les a foutues à côté. Même sur le premier but, il part tout seul au but, il fait un grand pont, il fait un truc magnifique. Et devant le gardien, il fait une grosse bouse avec le ballon piqué qui allait sortir en 6 mètres. Mais bon, comme le gardien l'a topé, l'arbitre a sifflé, tant mieux pour nous. Ça nous a amené le premier but. Donc grosse activité de Jovetic qui n'a pas marqué cet après-midi, c'est dommage. Mais on retiendra sa mentalité, son application, et on retiendra aussi le fait qu'il a joué en équipe nationale avec le Monténégro et qu'il n'était pas forcément à 100%. Hein. Ça, c'est pas... Ça, on va pas se mentir. On avait des internationaux qui n'étaient pas forcément à 100% cet après-midi, d'autant plus que le résultat est flatteur avec tous ces paramètres. Les remplaçants, on les a pas beaucoup vus, si ce n'est Ben Yedder, qui lui est rentré et a marqué un doublé. C'est ce qu'on veut, hein. C'est-à-dire un bon footballeur qui remplace un bon footballeur, c'est que du positif dans un effectif, et celui de Monaco est parfaitement représentatif de ce genre de qualité. Diatta est rentré, Matsima est rentré, Florentino lui c'est rentré. On n'a pas vu tout le monde, mais celui qu'on a vu le plus c'est Ben Yedder.
voilà, qui fait une excellente rentrée. Diatta a eu un peu de mal à se mettre dans le sens du jeu, mais comme je vous l'ai dit, Diatta il est en apprentissage et on va attendre encore avant de le juger objectivement. Voilà, qui est rentré d'autre, je ne sais plus. J'ai dû en oublier. Oui, Gelson Martins. Oui, j'ai oublié de parler de Gelson Martins qui revient enfin dans l'effectif. Et il a fait une rentrée intéressante parce que sur le 4e but, je crois que c'est grâce à lui qu'on arrive à se procurer un penalty. Encore une fois, hein. On a eu 2 penaltys dans le match. Et Gelson Martins, ça fait beaucoup de plaisir, beaucoup de bien de le revoir parce qu'il a été absent longtemps et le revoilà enfin. Donc ça donne une arme en plus à Kovac. Voilà. Donc j'ai essayé de faire une revue d'effectifs un peu fourre-tout. Mais tout ça pour dire que tous les joueurs voilà, ont tiré vers le haut le groupe et on a réussi à exploser Metz. On en a mis 4. Et que dire de plus? C'est parfait. Alors, tout ça pour dire que l'objectif de ce match est atteint. Voilà, j'avais dit qu'il fallait relancer la machine, relancer le sprint et mettre la pression à Lyon, Lille et Paris. C'est fait. On le fait de la meilleure des manières. On met 4-0 à Metz. Maintenant, nous, le week-end, il est tranquillou. On va regarder les autres sans se prendre la tête. Kovac a répété qu'on ne jouait pas le titre. Il a raison. Maintenant, on peut penser à la Ligue des Champions parce qu'on est concrètement, la réalité fait qu'on est sur le podium. Voilà, il est pas à 17h quand je fais ce débrief et on est 3e. Donc la réalité, c'est qu'on est en Ligue des Champions à l'instant T. Maintenant, on va regarder les autres jouer. Ils vont sûrement se bouffer entre eux, comme je l'ai déjà dit avant, et c'est tant mieux. Donc l'objectif de Monaco est atteint. On est toujours sur notre petit nuage et on continue de marcher sur l'eau et de mettre la saison encore en ébullition sur cette fin de compétition. Il reste maintenant 7 matchs, mais la semaine prochaine, on a quand même un enchaînement de calendrier difficile parce qu'on joue mardi soir. Voilà, on est samedi, on joue mardi soir contre la même équipe que cet après-midi, le FC Metz. Donc là, je pense que Kovac va faire tourner encore le 11 de départ. Il va vraiment mettre ceux qui jouent pas beaucoup et on va réussir à enchaîner avec Dijon parce que dimanche prochain, on reçoit Dijon. Donc là, on reçoit 3 fois. Metz cet après-midi, Metz mardi soir et Dijon la semaine prochaine. Donc on va pas se mentir, il faut faire le plein de victoires. On doit prendre 6 points en championnat et on doit passer ce tour de Coupe de France qui est très important pour la gestion de l'effectif parce qu'on a besoin de faire jouer tout le monde et on a besoin de mettre tout le monde en concurrence pour être le maximum performant. Donc voilà, donc l'objectif est atteint, tout va bien. On va regarder les 2 matchs de ce soir parce que ça nous concerne directement et demain ça sera un dimanche pépère dans le canapé à regarder la fin de la Ligue 1. Mais voilà, Monaco est au top, Monaco a bien repris après la trêve internationale et Monaco doit continuer d'enchaîner avec la semaine prochaine 2 gros rendez-vous qui seront donc Metz et Dijon. Dague Monégu, profitons de cette journée magnifique et profitons de cette victoire splendide avec que du bonheur. À mardi!